Bonjour et bienvenue sur la version 2 de notre application Meridian Pro. Pour se connecter, il suffit de saisir l'adresse mail et le mot de passe que l'installateur vous aura fourni au préalable. Concernant la connexion de tous les traceurs autonomes, il suffit de cliquer sur le logo scanner et scanner le code barre qui sera présent sur l'appareil. Maintenant, place à la connexion. Arrivé sur la page d'accueil, on a accès à plusieurs fonctionnalités. En haut à droite, on pourra choisir et modifier le type de carte. Et en appuyant sur T, on peut choisir de montrer ou non les noms des véhicules. Dans la section Informations, on aura accès à un historique d'alerte, les annonces système et les enregistrements vocaux de certains dispositifs. À présent, pour avoir accès à la liste de tous les véhicules, on clique sur les trois petites barres. On va ensuite choisir le GTI Club Sport 45. Donc, dans Statique, il y a le temps d'arrêt. Juste en dessous, on a la date et l'heure à laquelle l'appareil a envoyé sa dernière position. Ensuite, l'adresse. Dans Total, c'est le total du kilométrage parcouru par le véhicule. Dans Today, c'est le kilométrage total parcouru par le véhicule au cours de la journée. À droite de l'éclair, il y a la tension de la batterie et ACC désactivé. Ça signifie que ça fait 2 heures et 52 minutes que le contact a été coupé. Quand le contact sera rétabli, il y aura écrit sur et entre parenthèses la durée. Pour modifier le nom ou le logo sur la carte, on clique sur Détails. Ensuite, en haut à droite, on a la possibilité de le faire et rajouter d'autres informations comme la plaque du véhicule si besoin. Pour avoir accès à l'historique des trajets, ça se passe dans Relecture. Il est disponible sur une période de 6 mois. Pour choisir la date, c'est super simple. Ça se fait ici. Et pour voir l'avancée, il faudra seulement bouger le curseur pour savoir le véhicule est passé dans quelle rue, à quelle vitesse et à quelle heure. Pour avoir le suivi en temps réel, c'est dans Suivi. On a désormais accès à une Street View Google. Et bien sûr, on a l'adresse qui sera tout le temps mentionnée. Pour avoir accès aux fonctions spéciales, il faut cliquer sur Commande. Dans Numéro de centre, il faudra rentrer le numéro principal sur lequel on recevra tout ce qui est SMS et appels téléphoniques. On peut aussi réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil, supprimer le numéro central en cas de besoin et ajouter plusieurs numéros si besoin pour prévenir des proches. Pour la coupure du véhicule, il faut cliquer sur Contrôle du pétrole et de l'électricité. Arrêt moteur est confirmé pour le bloquer et pour la réactivation, démarrage moteur et je confirme. L'intervalle de téléchargement, c'est-à-dire que toutes les 5 secondes, la position du véhicule va s'actualiser. Concernant les motos, il y a l'alarme vibration. Elle est disponible uniquement sur les motos. Pour l'activer, on clique juste là. Il y a une chose importante à retenir. Si vous avez souscrit un abonnement chez nous, le type d'alarme doit obligatoirement être sur plateforme avant la validation, au risque que le suivi soit fiché. On aura ensuite la sensibilité à régler, allant de 1 à 9. Concernant tout ce qui est accélération brusque et freinage brusque, il y a aussi une sensibilité à régler, allant de 2 à 100. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, le type d'alarme doit obligatoirement être sur plateforme, au risque que le suivi du véhicule soit figé. En haut à droite, on aura accès à l'historique total des commandes qui ont été envoyées via l'application. Pour délimiter un périmètre d'entrée-sortie, on clique sur Geofencing, le plus en haut à droite, et on peut délimiter la zone allant jusqu'à 50 km en cercle ou en polygone. En cliquant sur carte, cette fois, on peut choisir le type de carte, Apple Maps, Google Maps, c'est ce que je vous conseille. Statistiques. Cette fonctionnalité nous donnera accès à énormément de statistiques concernant les kilométrages, les temps de conduite et tout ce qui est accélération brusque, freinage brusque, grosso modo au nombre d'alertes qui ont été enclenchées. Et on a vraiment accès à une multitude de dérivés concernant ces statistiques.
Dans la section alarme, on pourra paramétrer certaines alarmes. Il suffit de cliquer sur le point d'interrogation pour savoir à quoi l'alarme correspond. On peut recevoir des alertes en cas d'excès de vitesse, contact établi ou non, et bien d'autres. Dans la section maintenance, vous pourrez paramétrer tous vos entretiens, les dates et les échéances. Ensuite, dans la section partagée, vous aurez la possibilité d'envoyer la localisation actuelle ou en temps réel du véhicule sur une certaine période. Donc si notre nouvelle application vous plaît, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire.